Mais la prochaine fois, veuillez faire attention, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, je suis prête à entendre Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Encore une fois, durant ce mandat-ci, on se retrouve à adopter une loi qui va avoir des répercussions importantes sur l'organisation de nos services publics ici au Québec. Et malheureusement, on va le faire de façon pressée, de façon non collaborative. Pas parce qu'on ne veut pas collaborer, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on nous dépose un projet de loi qui est plus gros que l'autre avant, puis que l'autre avant, déjà, on avait dit on a besoin de consulter un petit peu plus. Là, on n'a pas le temps de consulter, on le dépose là. Tout le monde essaie de comprendre c'est quoi cette bébelle-là, ça va être quoi les impacts. Puis après ça, on nous demande notre collaboration. C'est plate, là, mais c'est vraiment pas le type de démocratie auquel j'aspire, ça, Madame la Présidente. Je pense qu'on est tous du monde intelligent. Je pense qu'on est tous du monde capable de travailler dans une perspective de collaboration. Mais pour ça, il faut avoir les éléments de base. Et je vous dirais que le projet de loi 2 ne les présente pas du tout. Je ne m'imposerai pas comme spécialiste en santé, mais s'il y a une chose que je connais, par exemple, c'est le monde. Alors moi, je veux vous parler du visage qu'il y a derrière la carte, la castonguette, la carte d'assurance maladie. Et le problème, un des problèmes, mais moi je vais me concentrer sur celui-là, que la CAQ veut inscrire dans une loi, qui est un problème quand même assez important parce que depuis longtemps dans le réseau public, moi je parle juste du réseau public, parce qu'anyway, tout ce qu'on fait, puis les gouvernements avant celui-là aussi, c'est diriger notre monde, nos médecins, nos infirmières, nos ergothérapeutes, etc., vers le privé. Alors, mais pour nous, à Québec solidaire, le réseau public, ce qu'on voit dans les dernières années, c'est que les travailleurs et travailleuses de la santé sont forcés, de par les contrôles qui sont mis, sont forcés de pratiquer, et j'appellerais ça, mais je ne suis pas la seule à le faire, une forme de médecine à la chaîne. Tchic, 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 ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Mais quand tu travailles avec des gens qui ont besoin, c'est des humains, premièrement, même s'ils sont toxicomanes, même s'ils ont le sida, même s'ils sont autochtones, même si c'est des enfants multitraumatisés, ou des parents multitraumatisés, même si c'est des enfants neurodivergents. Bref, ils ont besoin qu'on prenne le temps, lorsqu'ils rentrent dans le système de santé, qu'on prenne le temps avec eux. Et là, la pression, en définissant des grands objectifs, des objectifs d'ailleurs que j'entends depuis des années de ce gouvernement-là, mais je l'avais entendu du gouvernement précédent, mais là, on les inscrit dans une loi, les objectifs, on les inscrit dans une loi, mais on n'a plus les moyens d'atteindre ces objectifs-là. On a déstructuré notre réseau de la santé publique, Madame la Présidente. Alors, c'est bien beau avoir des objectifs qu'on sait qu'on ne pourra pas atteindre parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas le staff nécessaire, on n'a plus la couverture nécessaire à travers le Québec. Mais en plus de ça, on rajoute de la répression. Et ça commence à sentir vraiment un gouvernement autoritaire. Quand on se met à dire aux universités, vous allez faire ceci ou sinon vous allez être pénalisés, me dit, où est-ce qu'était le ministre? Voyons donc, les jeunes là, qui sont en formation de devenir médecins, là, quand ils se retrouvent à devoir faire des stages, je pense qu'il n'y a personne ici qui veut qu'ils continuent à faire des stages s'il n'y a pas de médecin avec eux autres pour les accompagner. Ou quand ils vont faire leur internat, je pense qu'il n'y a personne ici qui ne veut pas
Mais qu'est-ce que c'est cette attitude? On est dans une société démocratique. Les universités, nos institutions ont des rôles différents. L'université, elle est là pour former. Puis quand on se met à faire de la médecine à la chaîne, un des impacts que ça a, c'est qu'il y a des gens qui vont tomber dans le crack. Pourquoi? Bien parce qu'ils ont besoin plus de temps, plus d'attention. D'ailleurs, même le système qui était là déjà en place n'était pas très heureux. Moi, dans ma circonscription, que ce soit des GMF, que ce soit mon CLSC, parce que moi, j'ai encore des médecins dans mon CLSC. Ouh! Salariat! Ouh! Ça existe, ça. Bien, comprenez-vous quoi? C'est que dans le fond, ces gens-là, que je vous ai nommés tantôt, les plus vulnérables, qui ont besoin, les aînés, je ne sais pas nommer les aînés, mais c'est reconnu que les aînés ont aussi besoin. Les gens qui ont des défis de santé mentale, ils ont besoin de prendre le temps. Alors, je terminerai parce que malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps. Si on avait eu le temps de faire ça dans une étude logique, oui, c'est sûr que cette méthode d'exception existe dans le coffre à outils d'un gouvernement, mais quand ça fait 8 fois qu'on l'utilise, là, c'est surtout dans un plein moment de négociation dans lequel le gouvernement ne s'entend pas avec les médecins dans ce cas-là. Ce n'est pas parce que j'ai un faible particulier pour les médecins, là, mais ils font partie de notre système de santé. Et oui, si on allait vers une vision qui est moins centrée sur le médecin, mais plus centrée sur le travail d'équipe, le travail de collaboration, je pense qu'il y a là une puce. Mais anyway, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Ça, c'est le programme de Québec solidaire. Puis ça a de l'air qu'ils ne sont pas intéressés. Moi, je voulais vous partager mon inquiétude pour les gens vulnérables qui, déjà, dans le système, n'arrivaient pas à faire tomber les barrières pour avoir un accès aux soins de santé. J'ai aucune idée comment cette nouvelle bébelle-là va faire en sorte, Madame la Présidente, que ces gens-là vont avoir accès. Alors, je suis déçu pour ma démocratie, je suis déçu pour les citoyens de ma circonscription qui ont des besoins spécifiques, mais pour moi, il n'y a pas de surprise puisque ce gouvernement-là nous démontre de plus en plus qu'il a décidé qu'il allait faire ça tout seul dans la vie. Vive la démocratie. Merci, Madame la députée.